Bonjour à tous, une petite vidéo d'explication du logiciel OpenBoard. Alors c'est la nouvelle version de OpenSankore. On a une nouvelle version qui est un petit peu plus stable, j'espère, par rapport au cours en ligne. Donc comment fonctionne ce logiciel? Donc c'est un logiciel à la base qui est plutôt fait pour des présentations sur des TBI, mais ça fonctionne très bien sur les cours en ligne. Première chose à bien comprendre, c'est on crée plusieurs pages en fait, un petit peu comme des diapos. Donc on se balade sur ces pages, là par exemple ça c'est ma première page, ça c'est ma deuxième, et ça c'est ma troisième. Si je veux en créer une autre, donc là j'ai trois pages actuellement, la première page qui est là avec l'exercice 9, la deuxième page qui est là avec l'exercice 17, et une page blanche sur laquelle je peux interagir, et si je veux créer une nouvelle page, une quatrième page, je clique ici. Donc là on a l'impression que j'ai rien fait, en fait il y a une quatrième page qui vient d'apparaître. Donc dans ces pages, il faut aussi qualifier de diapos, je peux bien entendu naviguer. Alors je peux faire plusieurs choses sur ces pages. On va essayer de voir un petit peu tous les outils. Ici je peux écrire. Donc ça c'est assez pratique. Enfin assez pratique. Oui et non, parce qu'il faut quand même pouvoir écrire avec la souris. Alors pour des maths, ça va, vous voyez, j'arrive quand même à écrire pas trop mal ici avec la souris. C'est quand même assez convenable. Après si on doit écrire avec la souris, ça va prendre un peu de temps. Donc là je pense qu'il vaut mieux largement utiliser l'outil clavier. D'accord, vous mettez ici, si je dois, ça va plus vite. Donc là, vous pouvez écrire directement sur l'OpenWord, enfin sur la diapo. Après, chaque objet que vous avez créé est en fait vectorialisé, donc vous pouvez par exemple l'agrandir. Pardon, ça je peux pas l'agrandir, ça c'est du texte. Si je veux l'agrandir, il faut que j'appuie sur plus. Par contre, ça, si je le sélectionne et que je le prends de mémoire, il me semblait qu'on pouvait l'agrandir. Ah voilà, il faut le vectorialiser, peut-être avant j'avais pas trouvé l'icône. Il y a une petite icône pour vectorialiser l'objet. Bon, il faut, petite astuce que j'avais pas. Bon ça c'est, la petite icône ici c'est pour transformer des objets en objets vectoriels je pense, et donc qui permet de les agrandir au besoin. C'est très pratique si jamais vos élèves ne voient pas bien au niveau du rendu de ce qu'ils ont. Ensuite, bien entendu, on peut effacer, rien d'extraordinaire. On peut mettre des petits coups de fluo, ça c'est très pratique quand vous avez vos réponses. On peut mettre un petit coup de fluo ici, d'accord. On peut aussi, bien entendu, augmenter la taille du... Non, pardon, j'ai fait une bêtise. Alors, quand on fait une bêtise, d'ailleurs, annuler. Ah oui, c'est gomme, pardon, c'est les traits. C'est les traits, j'arrête pas de faire des bêtises. Donc, fluo, c'est ici. Du rouge, et l'épaisseur du trait, par exemple, c'est ici, c'est pas du tout là, ça c'est pour la gomme. Donc là, par exemple, si je vais mettre un gros coup de rouge ici, tu l'as lu un peu pour toi? Hein, Denis? je suis en train de faire une vidéo, mais Tu fais une vidéo? un tuto. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a lu un peu dans le fois? J'espère, ouais, elle m'a dit qu'elle avait ouvert le truc, mais après, on continue. Donc sur la diapo suivante, ok, on peut tout sélectionner. Donc ça, c'est pour sélectionner tous les objets. Si on veut les effacer également, pareil pour ça. Tiens, un petit souci d'affichage là, a priori.